Salut tout le monde. Alors j'ai vu que vous aimiez bien quand je racontais une histoire en faisant un tour de magie. Donc je recommence. Allons-y. Alors aujourd'hui je vais vous parler des terribles assassins de Paris. Avez-vous déjà entendu parler d'eux? Non? Bon d'accord. Bon je vais le faire alors. Alors bon, je vais les symboliser par simplement les quatre races du jeu. Donc ce qui est très fort avec ces assassins de Paris, c'est que déjà ils avaient réussi à avoir une planque, un repère et un chef, qui laisse de pique. Et puis alors, ce qu'ils savaient faire d'excellent, c'était l'art du déguisement. Je vais vous montrer comment ça marche. On imagine qu'un jour, ils sont coincés, ils sont attrapés par la police, par n'importe qui. Par exemple, je sais pas, on va mettre quelques cartes sur chacun d'entre eux, comme ça. Hop. Et premier exemple, par exemple l'as de cœur. On imagine que l'as de cœur a été capturé, il est encerclé par des cartes. Simplement, il faisait juste ça, et en un instant... Oh, attendez. Il venait de disparaître. En réalité, il avait réussi à se déguiser. Plus de traces de l'as. C'est pas mal. Ils savaient tous le faire. Regardez, prenons l'as de carreau maintenant. Simplement un petit mouvement et hop. Plus d'as de carreau. Du tout. Et chacun d'entre eux le faisait à leur tour si jamais il y avait un problème. Hop. Plus aucune trace des as. Et ce qui était encore vachement fort, c'était que lorsqu'ils avaient réussi à se cacher, ils arrivaient tous à revenir à la planque pour retrouver leur chef. Voilà, c'est la terrible histoire des les as maléfiques de Paris.